Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Eh bien, je reviens vers vous pour une nouvelle guidance. Donc, je voudrais déjà remercier toutes les personnes qui sont fidèles à ma chaîne et puis remercier aussi toutes les personnes qui se sont déjà abonnées et puis toutes celles qui auront envie de s'abonner par la suite. Donc, on avait des énergies assez lourdes dans la dernière guidance. Donc j'avais envie d'aller voir comment ça va évoluer parce que je suppose que les personnes qui ont écouté la guidance et qui se sentaient un peu concernées devaient se sentir peut-être un peu frustrées. Donc j'avais envie d'aller voir comment ça va évoluer, qu'est-ce qu'on peut attendre, quels sont les messages qu'on va pouvoir nous donner ce soir. Alors il est possible que ça n'ait aucun rapport avec la guidance d'hier, hein. Il est possible qu'on ait envie de nous parler d'autre chose ce soir. Donc on va voir, hein, ce sont les cartes qui nous guident. Alors, je vais prendre le message final de ce soir dans le Super Attractor. Et j'ai pris l'oracle du Pays des Merveilles pour commencer. On va voir de quoi on nous parle ce soir. Alors, vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique. La vie est belle, étincelante et si brève. Vivez-la pleinement. Et la persévérance, effort intense, progression. Alors, donc, on part déjà sur des énergies un peu moins lourdes que dans la dernière guidance, hein. Donc là, on peut nous dire que on a déjà probablement fait un travail sur soi et on a retrouvé de la confiance en soi, on a retrouvé de l'estime de soi. On a pu peut-être se rendre compte qu'on avait de la valeur, qu'on avait des valeurs. Et donc, aujourd'hui, on a peut-être davantage d'espoir par rapport à ce qui nous attend ou au moins par rapport à ce qu'on veut dans la vie, hein. Donc on est quand même plus guidé vers quelque chose de plus vivant, hein. Donc on a envie de laisser derrière soi la mortalité, là peut nous laisser penser, envie de laisser derrière soi tout ce qui nous a rendu triste, tout ce qui nous a été fatal, tout ce qui nous a créé des ennuis ou du mécontentement ou de la colère, parce que on se rend compte en fait que on est quelqu'un de bien, qu'on mérite sûrement mieux que ce qu'on a eu et donc qu'il est temps peut-être de laisser derrière nous toutes les erreurs qu'on a pu commettre, tout le mal qu'on a pu se faire. Et puis donc on persévère, hein, on a envie d'avancer, on est prêt à faire des efforts pour progresser, hein. Voilà ce qu'on nous dit dans ces trois premières cartes. Donc on va prendre l'oracle de la triade pour aller voir plus loin et avoir plus de précision par rapport à la situation dont on nous parle ce soir. Donc on a la carte de la richesse, hein, donc vous êtes rare et libre, vous êtes merveilleusement unique, la carte de la richesse. Donc on se rend compte en fait, hein, de la valeur qu'on a, on y prête peut-être davantage attention ou on le découvre, hein, selon les cas. On a la carte de l'âme, hein, qui peut nous laisser supposer que, effectivement, le fait d'avoir peut-être été chercher au fond de son âme ce qu'on avait besoin de trouver pour pouvoir être plus heureux, eh bien, on l'a fait. Ça peut nous indiquer également que on se rend compte que en fait, on est une belle âme, qu'on est une belle personne, et donc du coup, on a envie peut-être d'en jouer, hein, dans la vie, d'en jouer avec soi, d'en jouer avec les autres, hein, probablement. On a la carte de l'ordre qui peut nous indiquer que, effectivement, on a besoin de remettre les choses un peu à leur place, hein, de remettre de l'ordre dans sa vie, peut-être d'être plus juste envers soi, plus juste envers les autres.
On a la carte de la bénédiction, donc on peut peut-être avoir eu également le sentiment que ben, ce qu'on vivait c'était quelque chose de beau, que finalement on s'est peut-être rendu compte que on avait tout ce qu'il fallait en nous pour pouvoir avoir la vie dont on rêvait, la vie de nos rêves. Peut-être qu'on a pu se rendre compte également que bah, en repassant peut-être le passé, on s'est rendu compte que finalement on avait quand même été béni dans certaines situations, qu'on avait eu de la chance, qu'on avait été protégé dans certains cas. Et donc tout ça, ça nous a permis de nous élever, de grandir, de voir les choses peut-être sous un autre angle, d'avoir envie d'avancer, de progresser. On a la carte de la progression, hein, donc on est vraiment en train de progresser, hein, pour les personnes qui sont concernées, que ce soit vous ou par rapport à une autre personne de votre entourage. Il y a vraiment une envie de progresser, hein, qu'on retrouve déjà depuis plusieurs jours, parce qu'on a envie de quoi? Bah, de paix, hein. On a envie de paix. Alors, il se peut qu'on ait vécu des choses difficiles, il se peut qu'on ait été triste, malheureux, qu'on ait eu des événements catastrophiques dans sa vie, peut-être beaucoup de mécontentement, de rancœur, beaucoup de disputes envers soi-même, envers les autres. Et donc là, aujourd'hui, on a vraiment une perception nouvelle, hein, certainement par rapport au travail qui a été fait sur soi. Et donc là, aujourd'hui, on rêve simplement de retrouver la paix, hein. On rêve de bonheur, on rêve d'avoir plus de chance et surtout d'être en paix, hein. Je crois que c'est ce qui fait... Alors, on va prendre encore quelques cartes pour voir. Donc, on a la carte frère. Donc, ça peut nous indiquer que on est dans un cas de relation d'âme sœur. Alors, pas forcément dans un couple, hein. Une âme sœur, ça peut être aussi dans le travail, dans les collègues, dans les amis, voilà. Ça peut être quelqu'un de la famille. Mais donc, on peut peut-être se rendre compte aussi qu'on a une attirance envers quelqu'un de particulier. On peut se rendre compte qu'on a un lien particulier avec quelqu'un et que en fait ce lien est béni, hein. Alors donc la carte des frères, hein, peut nous indiquer aussi le fait d'avoir envie de reprendre peut-être des relations plus saines avec quelqu'un qu'on apprécie, avec quelqu'un qu'on porte dans son cœur, hein, peu importe qui c'est. On a la carte du retour, hein, donc l'envie effectivement de retourner peut-être vers la paix, de retourner vers ces personnes qu'on a dans le cœur, hein, peu importe qui c'est. Et donc on a la carte du choix qui peut nous indiquer que ben voilà, on a des aspirations, on a des envies de retrouver des personnes de son passé probablement. On ressent l'appel de son âme pour pouvoir avancer. On y réfléchit et on est en train d'avancer vers quelque chose de plus grand, quelque chose de plus harmonieux peut-être aussi. Et donc là, on a la carte du choix. Donc ça veut dire qu'on a un choix important à faire, probablement par rapport à des personnes, une ou des personnes qu'on estime et vers qui on a envie de revenir. On a la carte du voyage, hein, qui peut nous indiquer soit que on a fait un gros voyage intérieur, ça peut nous indiquer qu'on envisage un déplacement pour pouvoir retrouver cette personne pour qui on a un certain degré d'affection ou d'amour. On a la carte du temps qui peut nous laisser supposer que voilà, cette situation dans laquelle on était a déjà duré ou qu'il est temps, hein, de faire son choix, il est temps de revenir, il est temps de s'embarquer vers une nouvelle aventure. Bon, bah là, j'ai pas fait exprès, mais elles sont tombées toutes les deux. J'ai la carte de la naissance et du pardon, hein. Donc, on a probablement quelqu'un qui veut prendre un nouveau départ et qui a besoin peut-être de demander pardon ou de se faire pardonner par rapport à des agissements passés avec une personne importante pour nous, pour soi.
Allez, j'en prends encore une. Et donc, on a la carte de l'arme. Donc, ça peut nous indiquer avec la carte du temps du nouveau départ, c'est que on a certainement combattu longtemps, hein. Donc, probablement, on en a marre. On n'a plus envie de se battre. On n'a plus envie de se battre contre son mental, contre ses croyances, contre ses peurs. Donc, ce qu'on vise, hein, c'est la paix, hein, tout simplement. Alors, on va regarder avec l'oracle message des guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus par rapport à ça. Donc déjà, on va voir avec ce qu'on a dépassé dans cette histoire, où on en est et ce qu'on nous prédit. Alors, on a envie d'inspirer les autres, hein, donc on a peut-être envie de s'exprimer aussi, hein, on a peut-être envie non seulement de demander pardon ou oui, pour se faire pardonner, mais on a peut-être aussi envie d'exprimer ce qu'on ressent à l'autre ou aux autres. On a envie de se montrer, de montrer qu'on est quelqu'un de bien. On a envie de donner envie à l'autre personne aussi de nous accueillir à nouveau dans sa vie, hein, si on s'en est éloigné. Soyez au service des autres, hein, voilà, on a envie, hein, de renouer la communication, de relancer la relation, de se mettre au service des autres, donc peut-être d'utiliser tout ce qu'on a découvert en soi, tout ce qu'on a découvert de beau en soi, on a envie de le donner aux autres, de l'offrir aux autres. Et on a la carte ne jugez jamais une personne. Donc là, ce petit message-là, c'est peut-être pour plus pour la personne qui regarde la vidéo par rapport à la personne qui est vraiment concernée par ce tirage, s'il s'agit d'une personne qui vous est chère. Donc là, ne jugez jamais une personne. Donc peut-être qu'on peut avoir envie, hein, de se défendre par rapport au mal qu'on a eu par rapport au comportement de l'autre personne, mais cette personne avait certainement ses raisons, ce temps était probablement nécessaire, hein, donc c'est pour ça qu'on nous demande en fait de rester dans la bienveillance, peut-être de savoir écouter la personne, d'écouter ce qu'elle a à nous dire pour pouvoir lui accorder le pardon et surtout ne pas la juger parce que peut-être que cette personne avait ses raisons effectivement de s'éloigner ou de se mettre en silence ou de mettre en stand-by une relation. Alors on va voir avec l'oracle des portes magiques de l'univers, qu'est-ce qu'on peut nous annoncer par rapport à cette situation. Alors, le langage du cœur, vos paroles sont d'une puissance fabuleuse, elles participent à la création de votre réalité, hein. Donc là, on a effectivement un message qui nous indique qu'on va probablement écouter son cœur et avoir envie d'exprimer ce qu'on a sur le cœur, hein, que ce soit nos rancœurs, nos peurs, nos sentiments, nos intentions. On a vraiment la reprise de communication, hein, qui se présage. Et on a la carte de la guérison. Votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. Donc ça peut nous indiquer que la personne concernée, hein, par ces énergies, c'est une personne qui est en train peut-être de comprendre, hein, ce qu'elle a vécu, de comprendre ce qu'elle ressent. Une personne qui probablement était dans des énergies assez négatives, qui avait probablement beaucoup de choses à guérir, hein, puisque là on parle de guérison intérieure, et donc là on voit qu'on va vers un visage plus lumineux, un visage plus gai, donc on est en train de changer, hein, on est en train de changer parce qu'on veut retrouver la paix, on veut retrouver peut-être, on veut progresser vers quelque chose de mieux. Donc on a une belle transformation.
Et on a la carte de « Je me libère de la notion de temps et je laisse l'univers me montrer comment agir ». Donc, on peut nous indiquer par là que bah, cette situation, effectivement, a demandé du temps. Le fait que cette personne puisse arriver au niveau de compréhension où elle est arrivée, ça a pu demander du temps. Et donc, pour l'autre personne, hein, ne jugez pas, laissez le temps au temps, hein, laissez à cette personne le temps de guérir ses blessures pour pouvoir repartir d'un bon pied. Et puis, bah, laissez aussi l'univers vous montrer le chemin, hein. Donc, soyez à l'écoute de vos ressentis, soyez à l'écoute de l'autre quand il va reprendre l'autre, donc il ou elle, hein, quand la communication va reprendre. Mais surtout, ne mettez pas la pression, hein, ne mettez pas la pression et puis acceptez que tout ce qui est important, tout ce qui est beau bah, demande du temps, hein. Donc on a toujours cette notion de temps, hein, qui revient aussi assez fréquemment. Donc on peut avoir quelqu'un effectivement qui avait des grosses blessures ou qui en avait beaucoup à guérir. Et donc, bah, cette transformation nécessite du temps et donc il faut l'accepter, hein. Il faut rester bienveillant, il faut rester patient, il ne faut pas juger. Et par contre, il faut être prêt à écouter la personne, prêt à la comprendre pour pouvoir repartir effectivement dans une relation saine, pouvoir accorder votre pardon et reprendre un nouveau départ, hein. Voilà. Alors, donc j'ai deux cartes. On a la carte Thémis dans l'aide. Ton bon droit est reconnu. La balance penche en ta faveur. Tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc le retour, enfin le rappel, hein, qu'on est effectivement, on est reconnu, on est aidé par l'univers, hein, que on est entendu aussi, hein, tout ce qu'on a besoin, nos prières ont été entendues et donc on nous signifie que bah, on est sur le bon chemin, hein, qu'on est aidé dans cette voie-là. Et puis l'autre carte qu'on a, c'est le renouveau. Une relation, une situation où un cycle s'achève. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Donc ça, c'est un petit message peut-être qui signifie que bah, le temps de la guérison est arrivé, hein, qu'on a une personne qui a eu un parcours certainement très difficile, qui a vécu des grosses galères, qui a peut-être eu beaucoup de souffrances, hein, dans son passé, mais là, ce cycle-là se termine parce que bah, c'est une personne qui s'est rendue compte qu'elle avait droit à autre chose, qu'elle n'était peut-être pas obligée de rester cloîtrée dans son malheur, qu'elle pouvait prétendre à mieux. Et donc, bah là, le fait d'accepter qu'on a droit à quelque chose de mieux, eh bien, ça nous aide effectivement à s'élever, ça nous libère de toutes les blessures qu'on peut avoir. Et du coup, bah, il y a de nouvelles possibilités qui se présentent, hein. Donc là, dans le cas présent, bah, la possibilité de retrouver la paix en prenant un nouveau départ sur la base du pardon. Se pardonner à soi, peut-être, tout ce qu'on a fait ou qu'on n'a pas fait, tout ce qu'on a dit ou qu'on n'a pas dit, et puis de demander pardon à la personne à qui on a pu faire du mal par rapport à cette situation, par rapport à notre comportement. Donc voilà, donc on a des énergies beaucoup moins lourdes, hein. On est vraiment, on va vraiment vers quelque chose de beau. On a de la guérison, hein, pour les personnes qui avaient effectivement beaucoup de blessures à guérir. Et donc bah, tout ça, ça présentait certainement beaucoup de difficultés pour avancer, beaucoup d'obstacles à contourner ou à passer au-delà. Et donc bah, là, on va quand même vers du renouveau, donc on a un message assez positif, on va avancer. Je vous remercie pour votre attention, à bientôt.